Salut à tous et c'est parti pour la ronde numéro 3 de Rapide de Bourg-en-Bresse. À la ronde 1, j'avais gagné contre Valentin Pressigour sur une française et j'ai perdu à la ronde 2 contre Grégory Valli et je suis à la ronde 3 ici avec les Noirs contre Mathieu Gaillet, 1700 Hello. J'ai les Noirs et il faut savoir, petit lore intéressant, donc lore, explication effet du terme, c'est de l'histoire, du contexte à connaître. Ce Mathieu Gaillet, je l'ai déjà combattu l'année dernière, j'étais 1940 Elo, je dirais, je crois. Donc j'ai stagné, mais c'était mes premiers tournois, donc j'étais un peu surclassé. Et je combats ce fameux Mathieu Gaillet, qui était à l'époque 1540 Elo, un truc comme ça, hein, donc vraiment ridicule. Et il m'éclate. Il m'éclate, j'avais les blancs, on avait joué Benko, hein, il m'avait joué le Gambi Benko. Et je m'étais fait éclater, mais j'avais réussi à sauver la nulle sur un pat, donc je sais que Mathieu est capable de faire des très bonnes parties. Donc je suis pas rassuré de voir contre qui je tombe, mais je me dis ok, il sait quoi jouer avec les noirs. J'ai l'impression qu'il joue très agressif, mais est-ce qu'il sait jouer positionnel? Parce que c'est pas lui qui a le choix du style de jeu, c'est moi avec les noirs. Parce que lui il joue le premier coup et moi je joue une défense qui déterminera en réalité le style de jeu de la partie. Mais du coup, je joue contre ce Mathieu, hein, il me balance E4. Je suis assez peu étonné, comme je l'ai dit, il joue très agressif. En général, les joueurs agressifs jouent E4. Et ici, du coup, j'ai plusieurs choix. Mais du coup, je décide de jouer E6, la française. J'avais joué ça aussi contre Valentin Pressigou, mais c'est la défense que je décide de jouer dans ce tournoi, encore une fois. Hein. J'avais joué ça aussi à Belay, mais je reste un peu sur cette zone-là pour l'instant dans ma timeline. Il me joue D4, je joue D5, donc on a une française classique, et il joue cavalier C3. Et là, déjà, je suis un peu dégoûté parce que c'est une variante que je ne joue pas, enfin je joue rarement, j'ai pas de grosse préparation dessus, son but c'est de développer le cavalier et de taper en plus central, défendre le sien. Ici j'ai trois coups théoriques, j'ai fou B4 pour clouer le cavalier, ça s'appelle la winnower, cavalier F6 la classique mais je ne connais pas très bien, donc je décide de juste balancer la ligne que je joue tout le temps, c'est-à-dire la Rubinstein où je prends le pion, qui a le souci, elle fait beaucoup de nuls. Donc il est 200 points et l'autre moins que moi, je me dis là ce serait dommage de faire nul, mais je me lance quand même, je me dis bon, de toute façon, je suis 1900, il est 1700. Je suis pas sûr qu'il soit très fort en milieu de jeu, en finale, positionnellement parlant, hein, même si c'est égal, je suis pas sûr qu'il puisse la tenir. Donc je joue ça. Il joue cavalier prend pion, du coup logique, je joue cavalier D7. Le coup théorique de la Rubinstein hein, s'appelle la défense Blackburn, pour venir défendre la case A6 pour pouvoir placer un cavalier. Hein. Si je joue directement cavalier F6, le souci c'est qu'il peut prendre, et j'ai pas le moyen de prendre de l'autre cavalier. Si je prends de la dame, ça me la vulnérabilise, et si je prends du pion, ça me détruit ma structure centrale. Donc c'est pas ce que je veux faire. Je joue cavalier D7 pour préparer cavalier F6, comme ça quand tu prends, je prends du cavalier. Il joue fou D3. Et là je le vois arriver. Hein. Ici en fait fou D3 c'est une ligne. Après cavalier GF6, du coup le coup théorique que je joue ici. L'idée c'est que tu as deux choix. Soit tu joues cavalier F6, soit tu joues cavalier F3, le coup clairement classique, hein, pour venir simplement développer hein, le cavalier, et ça transpose dans les lignes principales. Soit tu joues Dame 2, qui est la partie, hein, il joue Dame 2, un piège. C'est un piège, l'idée étant que si je prends prise et que je joue cavalier F6, qui est souvent une idée intéressante ici, de la française Rubinstein, pour venir taper sur le centre avec mes pièces et le cavalier qui vient remplacer son collègue. Le souci c'est que là le piège c'est qu'il y a fou prend B7 qui vient prendre un pion, et quand je prends maintenant il y a dame B5, ce qui explique le coup dame 2 avec une fourchette, et donc je ne peux pas jouer cette variante qui est pourtant très logique. Donc après dame 2, moi je sais que c'est un piège, je connais le piège, mais je me dis ok. Parce que je me souviens que j'avais fait une réfutation hein, pour mon club, j'avais fait un cours dessus, mais je me souvenais pas comment. Je me souvenais pas comment, ce n'est pas de la ligne précise, je sais qu'à un moment il faut jouer C5 à la place de jouer cavalier F6, mais je sais pas si je dois jouer dès maintenant, ou prendre d'abord puis jouer C5. Mais je me dis ok, si je joue C5 le cavalier peut prendre, et c'est pas ce que j'ai pas envie de le laisser prendre comme ça. Est-ce que c'est pas mieux de simplement prendre d'abord le cavalier, puis jouer C5, comme ça quand tu prends j'ai fou prend, ou cavalier prend qui vient taper le fou d'ailleurs, et j'ai l'impression d'être bien. Mais du coup je balance. Finalement, je réfléchis un petit peu, il joue cavalier, prend E4, il joue fou, prend E4, et ici, encore une fois, je peux pas jouer cavalier F6, hein, parce qu'il y a fou prend, donc je joue C5. Et là, il y a un petit piège intéressant. Donc là, normalement, tu es censé réagir à ça. Donc il joue cavalier F3, logique pour défendre. Et là, maintenant, je me dis, ok, bon,
Je peux prendre, mais le problème c'est que j'active son cavalier, ça va pas être logique. Est-ce que je peux pas maintenant développer le cavalier? Avec l'idée que si tu prends maintenant qui serait le piège, maintenant je pourrais simplement récupérer. Et si jamais tu joues Dame B5 ici pour essayer de jouer sur la fourchette, il y a simplement Dame D7. Et je bloque en défendant. Donc je me dis ok, ça m'a l'air pas mal. Est-ce que c'est pas intéressant que je joue ça? Je réfléchis, et finalement je le joue. Parce que je me dis ok, bon j'active mon cavalier, de toute façon il va bien falloir qu'il réagisse. Donc j'active mon cavalier, mon pion est toujours défendu, je force le fou à bouger. Je m'attends à ce qu'il joue fou D3, même si là ça perd le pion, donc là il devrait peut-être simplement roquer ou prendre le pion ici. Mais surprise, Mathieu prend son fou, donc déjà c'est une erreur, il ne devrait pas prendre son fou, et il prend mon pion. Là je suis choqué, je me dis attends, je peux prendre? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait échec. Est-ce que j'ai loupé un truc? J'ai l'impression que j'ai Dame D7, j'attaque la dame, je défends mon fou. Y a rien là, y a nada, y a rien du tout. Du coup je réfléchis, et finalement je vais à l'évidence que ça marche, qu'il a gaffé. Il a joué ce coup quasi instantanément, il faut le savoir. Donc je prends. Il joue Dame B5. Je joue Dame D7. Et il joue Dame C4, je le regarde, comme ça. Et il est dégoûté. Il est en mode. Donc il a vraiment gaffé, je me rends compte, hein, à son langage corporel, je me rends compte qu'il a perdu. En gros, hein, il a déjà une position complètement perdante. Et que c'est une victoire pas facile, parce que c'est pas. Mais une victoire plus facile que ce que je le pensais. Donc ici, je vais directement venir prendre le cavalier pour simplement échanger les pièces. Hein. J'ai une pièce de plus, donc ça me va. Prise. Et je vais prendre le pion. Du coup, c'est un pion gratuit, ça fait toujours plaisir. Il joue fou F4 pour développer ce fou. Je joue tour C8 pour attaquer la dame. Il vient en B3, je joue cavalier D5 pour attaquer. Le fou est menacé maintenant. Attention de jouer fou B4, qui viendrait forcer un dérocage. Il joue fou D2 pour empêcher le fameux dérocage. Je joue fou C5 pour développer le fou en ajoutant un peu de support à ce pion qui est vulnérable, il n'est pas défendu, et je pourrais ensuite roquer. Du coup, roc, hein, on met tous les deux notre à l'abri. Tour H-G1, il vient essayer de mettre en place une pression importante sur mon roc. Hein. Il voudra peut-être jouer fou H4 ensuite, enfin fou H6 ensuite, pour jouer sur le pion G7. Je joue tour B8 pour taper la dame. Ici, fou H6 intéressant, mais il va jouer simplement dame C4 pour venir activer rapidement la dame, la sortir du pétrin. Je joue tour FC8 pour mettre en place un vis-à-vis entre la tour et la dame. Il joue fou H6 maintenant pour essayer de taper sur mon roc et joue G6. Et là je suis juste confiant, hein, parce que je me rends compte qu'il a aucune attaque, mon roi est parfaitement sécurisé. Il a un contrôle des cases noires, mais je pourrais simplement jouer à la limite fou F8 pour me débarrasser de son contrôle des cases noires. Et moi mes tours, madame, mon cavalier et mon fou sont rivés droit sur son roi, qui a quand même des lignes vachement ouvertes, et je me dis bon bah écoute, c'est fini pour lui, hein, c'est finito pipo, j'ai l'impression qu'il ne peut rien faire. Ici il joue dame D3, hein, du coup il vient essayer de se dérober, hein, de ce vis-à-vis, peut-être préparer des sacrifices de tour, ou alors jouer H4, H5 pour essayer de démonter mon roi. Mais du coup je joue cavalier B4, attaque sa dame et son pion A2, mon but étant de simplement venir gagner du matériel. Il joue dame E4. Bon, ici, moi, je me dis, bon, bah d'accord, hein, je prends ton pion A2, avec un piège. C'est que si tu joues roi B1, j'ai peut-être maintenant cavalier C3 échec, avec une fourchette, et le pion B2 est cloué, vous notez, par la tour en B8. Donc je calcule, cavalier prend, t'es obligé de partir ici, peut-être tour prend, ou alors fou ici échec, j'ai l'impression que ça mate. En gros, je vais abréger, mais j'ai l'impression que ça mate. Du coup ici, je joue cavalier prend A2. Il joue roi B1, assez rapidement. Bah, du coup c'est une erreur, hein. Moi ici je peux simplement jouer cavalier C3, échec, que je joue instantanément. Et il abandonne ici, parce qu'il y a simplement une fourchette avec un pion B2 qui est enfermé, enfin, qui est cloué. Ce qui m'aide donc au gain de la dame, et donc à l'extinction de son attaque. Il a trop de matériel en moins, je vais simplement concrétiser rapidement. Et du coup, je gagne cette troisième ronde de Bourg-en-Bresse, qui fait plaisir, hein, une victoire aussi écrasante, hein, ça fait plaisir, ça remonte un peu le moral. Mais du coup, 2 sur 3, je vous dis à demain pour la ronde numéro 4, ça fait plaisir, hein. On part sur une bonne lancée, c'est Rigoni Alpin, tchuss.